aujourd'hui dans Parole de dirigeants. Je donne la parole à Antoine Cussac, directeur d'Énergie IP, une entreprise qui vise à rendre les gestions techniques du bâtiment, les GTB, plus flexibles et universelles en utilisant les dernières évolutions de la technologie Power over Ethernet. Il va nous expliquer tout ça en détail. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, première question, comment est née cette idée de technologie ouverte à partir d'un câble Ethernet pour repenser la gestion technique des bâtiments? D'accord. En fait, ça fait 15 ans que j'évolue dans le monde du bâtiment. J'ai vendu un certain nombre de projets de bâtiments soi-disant intelligents. Et j'ai toujours été surpris de voir le nombre de câbles qu'on met dans les plafonds pour faire un bâtiment qui est soi-disant intelligent. Et puis en parallèle, il y a une technologie qui s'appelle le PoE, donc on vous en avait parlé tout à l'heure, le Power over Ethernet. Vous voyez ce câble que vous utilisez, qu'on va utiliser pour faire passer en même temps la donnée et la puissance. C'est une technologie qui existe depuis des années, puisqu'on l'utilise en téléphonie. La téléphonie sur IP aujourd'hui utilise le PoE, donc depuis les années 2000. On l'utilise maintenant aussi pour les caméras sur IP. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure, on a pu augmenter la puissance admissible dans ce câble. Et maintenant, on est capable d'alimenter les éclairages, les stores, tous les équipements qui sont autour de nous. Donc il y avait une formidable opportunité à saisir. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de développer une gestion technique du bâtiment qui permet de gérer le confort autour de soi en utilisant le PoE. Et donc on est les premiers à faire ça. Parce que les bâtiments aujourd'hui, avec tous ces câbles dont vous nous parliez au début, sont des infrastructures qui ne sont plus adaptées à notre époque finalement. En fait, le câble Ethernet, c'est le futur du bâtiment, on va dire. Le câble Ethernet est le futur du bâtiment. Il faut savoir que au début de la téléphonie, on a utilisé le PoE. Au début, on se posait la question de la pertinence. Et maintenant, on ne discute plus de l'utilisation du PoE dans la téléphonie. C'est la même chose. Maintenant, on est capable de faire passer 100 watts de puissance dans ce câble. C'est largement suffisant pour faire fonctionner tous les éclairages, tous les équipements autour de nous. Donc, en fait, aujourd'hui, le PoE est l'avenir du bâtiment intelligent. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, comment grâce à vos solutions vous pouvez rendre un bâtiment intelligent aujourd'hui? En fait, l'idée, comme vous avez compris, c'est qu'on va connecter tous les équipements au réseau haut débit du bâtiment. Donc en fait, tous les équipements vont être connectés à Internet et on va pouvoir faire fonctionner les objets connectés dans ce bâtiment. On va pouvoir même introduire de l'intelligence artificielle. Et un autre point, c'est qu'en fait aujourd'hui on passe plus de temps dans nos bureaux que chez soi. Donc on a envie de se sentir bien là où on est. Et il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'entreprises, de startups qui se sont créées pour proposer des services à ces utilisateurs. Mais ces services, c'est bien, mais encore faut-il avoir l'infrastructure qui soit adaptée pour justement faire fonctionner tous ces services. En fait, nous, Énergie IP, avec notre système en PoE, donc en mettant du haut débit à n'importe quel endroit du bâtiment, on peut proposer justement cette infrastructure pour les services. J'ai souvent l'habitude de comparer ce qu'on fait nous avec le modèle de l'iPhone. En fait, Apple a créé un téléphone, c'est une infrastructure. Comme nous, on propose cette infrastructure, et eux, ils ont mis 3 applications au début. Et en fait, il y a plein d'applications qui se sont greffées par la suite, qui ont été développées par des sociétés externes. En fait, nous, on fait la même chose. On propose un peu l'iPhone du bâtiment, le smartphone du bâtiment, et on va pouvoir justement développer tous les services qui vont bien pour les utilisateurs. Et ça s'adresse aux bâtiments nouveaux. On est d'accord que vous ne pouvez pas intervenir sur les vieilles infrastructures. Oui, en effet. En fait, il faut imaginer qu'on change de câble. Donc, ça nécessite une intervention lourde. Donc, aujourd'hui, on s'adresse au marché du bâtiment neuf ou ce qu'on appelle des grosses rénovations. C'est quand même un marché qu'on a estimé, nous, à 6,2 millions de mètres carrés. Donc, c'est pour une entreprise qui démarre, c'est quand même un potentiel très important. Mais vous avez raison, en fait, on pense déjà à l'avenir parce que en fait, le plus gros du marché, c'est quand même la rénovation. Et on est en train de développer une solution dite hybride qui va intégrer donc le PoE, mais aussi du sans fil pour pouvoir justement adresser ce marché. Mais ça, c'est pour l'année prochaine. D'accord. Et aujourd'hui, depuis la création de la société, sur combien de bâtiments vous avez pu intervenir? Alors, la société a été créée en 2015, donc c'était il y a 4 ans. On a voulu tout d'abord tester notre système dans la durée avec des utilisateurs réels. Et on s'est dit, il faut au moins 2 ans de fonctionnement. Donc, on a créé 2 sites, on a monté 2 sites, un avenue Iéna à Paris et un autre chez EDF à la Tour PB6 à la Défense. Et donc, l'objectif, c'était de faire fonctionner notre système pendant 2 ans et de voir déjà si ça fonctionne bien et de savoir si les utilisateurs sont satisfaits. Et en fait, on n'a jamais changé aucun équipement. Donc, on s'est dit à partir de là, allons-y. Ça a trouvé son efficacité. Voilà, ça a trouvé son efficacité. Et aujourd'hui, on est en train de faire des très grands projets. On est en train de réaliser ce qu'on appelle un 20 000 m², donc un bâtiment très important, avec des acteurs tels que Nexity, tels que Bouygues, tels que GIS, qui sont les leaders du marché, donc ce qui prouve
le bon reçu du marché là-dessus. Alors qu'est-ce que ça permet en termes d'économie majeure, énergie IP aujourd'hui? Alors les économies, elles ont lieu sur plusieurs aspects. Tout d'abord, la mise en œuvre, parce qu'en fait, on est avec du RG45, vous voyez ces connecteurs, c'est très facile à clipser, déclipser, donc on va gagner du temps. On va gagner du temps à l'installation, donc c'est une économie à la mise en œuvre. Il faut savoir aussi qu'on économise sur la quantité de câbles dans le bâtiment, parce qu'au lieu d'avoir un câble pour faire l'alimentation et un câble pour communiquer avec les équipements, on a un seul câble. Et avec ce câble, on va pouvoir tout faire. Donc on va économiser aussi en quantité. Et la maintenance, c'est aussi simplifié, parce qu'en fait, avec ces connecteurs que je débroche, c'est très facile de changer tous les équipements du bâtiment. Et il y a un dernier aspect, alors là c'est un aspect qui va prendre de plus en plus d'importance, c'est qu'il faut savoir qu'on est dans une technologie qui s'appelle le courant continu. Et en fait, tous nos équipements, que ce soit nos PC, les lumières, etc., fonctionnent avec cette courant continu. Et ce qui est un peu absurde, c'est qu'aujourd'hui, on met un transformateur pour convertir de l'alternatif au courant continu, et qu'en parallèle, sur le toit du bâtiment, on met souvent des panneaux photovoltaïques qui délivrent du courant continu. Donc on fait une double conversion, ce qui fait qu'on perd à chaque fois 15% d'énergie à chaque transformation. Donc en moyenne sur un bâtiment, on perd entre 30 et 40%, ce qui est énorme. Donc avec notre système, il y aura moyen d'économiser sur la facture énergétique globale du bâtiment. Est-ce que vous estimez qu'en France, on est un peu en retard dans l'innovation du secteur du bâtiment tertiaire? Alors, le secteur du bâtiment, c'est un secteur où l'innovation est assez difficile. J'ai vu l'autre jour un graphe où j'ai vu même le marché de l'agriculture qui est bien plus en avance, et je veux bien croire. Parce que, en fait, dans le bâtiment, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est facile de mettre une innovation dans un bâtiment. Par contre, si l'innovation ne marche pas, et pour la désinstaller, ça coûte 4 fois plus cher. Donc, en fait, on n'ose pas. Donc, le bâtiment n'est pas forcément le bâtiment le plus innovant. Le marché le plus innovant pour l'innovation. Donc il a fallu penser à ça. Nous, Énergie IP, du coup, qui avons cette connaissance du marché, on s'est dit on va produire des produits de qualité. Donc on a décidé de faire notre production en France justement pour garantir une fiabilité de notre système et justement pour pouvoir proposer donc cette innovation sur le marché français. Alors quelles ont été les difficultés finalement que vous avez pu rencontrer en développant l'entreprise, parce que j'imagine que ça devait être assez considérable à lancer. Ouais. Alors il faut savoir qu'un autre aspect du monde du bâtiment, c'est que entre le moment où on démarre un projet et le moment où on commence à avoir les premières facturations, il peut se passer 2, 3, voire 4 ans, ce qui est extrêmement long pour une start-up parce que il y a besoin de financement entre les deux. Du coup, en fait, la principale difficulté, ça a été en fait le besoin en financement de notre structure, et du coup, on est content d'avoir à notre côté un fonds d'investissement qui s'appelle Demeter, qui nous a accompagnés depuis 2017, justement, qui a permis d'avoir ces fonds pour proposer notre système sur les premiers projets. En contrepartie, une fois que la technologie est acceptée sur ce marché, c'est comme un train qui roule à 300 km/h. C'est plus difficile de l'arrêter. Ouais. Donc voilà, après donc, les commandes arrivent au fur et à mesure avec moins de difficultés. Alors justement, quels sont les prochains objectifs de la société et les projets prévus? Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, on commence à avoir les premières commandes, donc c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a une demande sur le marché, donc il y a un besoin pour justement financer la production liée à ces premières demandes, mais on s'est aperçu qu'on a de plus en plus, de demandes venant des 2 autres pays, notamment des États-Unis, où la technologie PE existait déjà, mais il faut savoir que les systèmes qui existaient ne sont pas autant en avance que ce que nous on propose. Donc on a décidé d'ouvrir un bureau à Atlanta pour justement attaquer ce marché. Donc aujourd'hui on est en pleine phase de levée de fonds pour justement soutenir cette croissance tant en France qu'à l'international, et pour soutenir aussi les projets R&D comme je vous ai dit tout à l'heure, pour des solutions hybrides pour le bâtiment ou pour attaquer d'autres marchés comme l'hôtellerie. On vous souhaite bonne chance dans tous ces projets. Merci beaucoup Antoine Cussac d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur d'Énergie IP.